إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب, on est toujours dans l'Aqida, le Qadar. Je crois qu'on arrive à la fin. Peut-être c'est le dernier ou avant le dernier. L'autre, il y a encore donc quelques doros, mais ça parle donc des groupes, le Mu'tazila, l'Ash'ira, qu'est-ce qu'ils disent, ça, c'est tout à fait un champ de bataille là-dedans. Bon, on essaye donc d'en finir bientôt, Inch'Allah, encore 2 doros et c'est fini. Alors, on dit, on est toujours dans l'Aqida et on est arrivé au dernier pilier dans l'Aqida, Al-Iman bil-Qadar. On dit, comme je viens de dire, ça va être encore 2 doros, encore un jeudi, après c'est fini, on rentre dans l'autre série, Inch'Allah. Aqwal mukhalifa fil Qadar. Alors, le Qadar, la prédestinée, on va parler maintenant donc certaines paroles que les gens disent, c'est un rapport avec le Qadar, mais que c'est des erreurs. C'est-à-dire, on va voir les erreurs que les gens parlent donc dans le Qadar. هناك أقوال تجري على الألسنة أو الألسنة وهي مخالفة للإيمان بالقدر. Il y a certains musulmans prononcent certaines formules, certaines phrases, certaines paroles et qu'elle est en contradiction avec la foi dans le Qadar. C'est-à-dire, toi tu dis Al-Iman bil-Qadar, c'est ta foi, c'est ton pilier, mais quand tu parles, tu dis le contraire de ce que tu viens de dire, Al-Iman bil-Qadar. Ok? Alors, premièrement, ومن ذلك, ce qu'il y a comme première, الدعاء, invoquer Allah Azza wa Jal. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه. Ça, c'est une phrase formulée dans l'invocation dans le dua, et ça vous devrez vous rappeler, peut-être vous ne le dites pas, mais certaines personnes le disent. On le trouve même dans les livres, etc. Pour eux, c'est un fameux dua, mais c'est quelque chose qui est contre le dogme. Allahumma inni la as'aluka radd al-qada. Oh Allah, je ne te demande pas d'arrêter la prédestinée. Je te demande simplement qu'il soit léger, qu'il soit doux. C'est-à-dire, oh Allah, s'il y a un malheur qui va tomber sur moi, je sais que tu l'as inscrit, je ne te demande pas que tu l'arrêtes, mais je demande simplement qu'il soit latif. Catastrophique comme dua. Pourquoi Allah Azza wa Jal ne pouvait pas l'arrêter? Allah Azza wa Jal te peut demander le maximum. Et quand le maximum, c'est entre parenthèses, c'est la phrase. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand vous faites le dua, ne demandez pas, oh Allah, donne-moi le paradis. Oh Allah, donne-moi le firdaus. Il n'y a pas à te gêner. Car si tu vas te gêner dans ta demande, tu fais Allah donc comme une personne. Tu vas à une personne, oh, je suis gêné de lui demander tout le temps, j'exagère. Non, ça c'est humain. Allah Azza wa Jal, c'est kun fayakun, il n'y a pas à dire, ouais, j'ai trop demandé à Allah. Ou tout le temps je demande à Allah. Non, ça c'est faire entrer dans la ronde. De plus que tu demandes à Allah, de plus que tu insistes, c'est des hasanats pour toi. Le contraire pour l'humain, non. De plus que tu demandes, de plus que tu l'interpelles, et il s'éloigne de toi. Et là, on voit bien que tu fais dans ton dogme la distinction entre les humains et Allah. Les humains, si je lui demande de trop, il va... D'ailleurs, l'islam, il nous dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, pour que les gens t'aiment, ne pas trop leur demander. Fais-le toi-même. Par contre, il dit maintenant, vers Allah Azza wa Jal, c'est demander, tout le temps demander, insister, demande le plus.
C'est-à-dire le meilleur, pas le demander simplement, je suis gêné de demander. D'ailleurs, même les Sahaba, ils avaient des sandales qui a perdu la ficelle pour attacher, ils demandent à Allah Azzawajal, donne des airs, oh Allah, fais-moi que je trouve un lacet. Alors ici, on voit bien que cette personne-là, dans le dua, je l'ai trouvé, je l'ai lu beaucoup dans certains bouquins, Allahumma inni la as'aluka radd al-qada. Oh Allah, je te demande pas donc de repousser le qada, la prédestinée, mais je te demande de l'alléger, de le faciliter, et ainsi de suite. Non, demande carrément, oh Allah, radd al-qada. Maintenant qu'Allah Azza wa Jalla a inscrit quelque chose sur toi, un char, un malheur, ça c'est le qadar, il est déjà inscrit, hein. Vous comprenez? Il est déjà inscrit que toi, tu vas voir ce malheur. Mais toi, dans ton dua, tu dis, oh Allah, arrête, repousse, annule ce malheur. C'est raisonnable ça ou c'est pas raisonnable? Allez, dites-moi, pourquoi c'est raisonnable? Allah Azza wa Jalla l'a inscrit. Oui, mais Allah, il l'a inscrit. Moi, je vais dire pourquoi. Parce qu'Omar ibn Khattab, il a dit, je vais d'un qadar à un autre. Voilà, c'est ça. Ta demande de repousser le qadar, il est déjà aussi inscrit. Il fait partie de le qadar. C'est celle-là, l'exemple que tu as donné, c'est juste. Ça, c'est le qadar. Je me sauve de la maladie, de la variole. Et dit, oh Amir Mu'minin, tu te sauves de la variole, si Allah il veut t'atteindre avec cette maladie. Afirru min qadarillahi ila qadarillah. Car ce geste de me sauver de le qadar est rentré dans le qadar. Ok? Alors ici, l'autre il dit Allahumma inni la as'aluka radd al-qada. Oh Allah, je demande pas que tu arrêtes le qadar qui t'a inscrit sur moi, mais je demande simplement donc de le faciliter ou de le rendre doux, etc., etc. C'est quoi ça? Oh Allah, je te demande pas grand-chose, je demande qu'une petite. Pourquoi si je te demande la grande, c'est quoi ça? C'est difficile pour Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que c'est que ça? Et pour lui, il croit qu'il a bien fait Allah. Et lui, pour lui, dans son dua, c'est le meilleur dua qu'il a fait. Il était vraiment aimable avec Allah Azza wa Jal. Non. Ça te le dit à un humain. Oh, le juge, je sais que tu vas faire un châtiment, je ne te demande pas de ne pas me châtier, mais quand même. Ça, d'accord, tu le dis au juge. Mais pas à Allah. Demande à Allah carrément qu'il arrête le châtiment. Un point, c'est tout. Alors ça, il faut faire attention quand vous attendez cette formule-là. Allahumma inni la as'aluka radd al-qada'i, walakinni as'aluka al-lutfa fihi. فهذا الدعاء يجري كثيرا على الألسن. Beaucoup de gens disent ce dua-là. وهو دعاء لا ينبغي. C'est une invocation qu'il ne faut pas faire. لأنه شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء. Car dans l'islam, Allah Azza wa Jal, il nous a demandé de lui demander d'arrêter le qadar. Carrément. إذا كان فيه سوء. Un qadar qui a de malheur dedans. ولهذا بوب الإمام البخاري بابا في صحيحه قال فيه باب من تعوذ بالله من درك الشقاء. Bukhari fait carrément un titre dans son livre, le dua, bab, celui qui demande à Allah Azza wa Jal de repousser le malheur qu'il avait inscrit sur lui. تعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. Le dua complètement. Le hadith رواه البخاري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ta'awwadhu billah, demandez protection auprès d'Allah, jahd al-bala, tout ce qui est mauvais, wa dark al-shaqa, la difficulté, wa su' al-qada, et tout ce qui est mauvais comme prédestiné. Demande à Allah azza wa jal, wa shamatat al-a'da ila ghayri dhalik. Alors le premier, c'est donc erreur de dire je ne vais pas demander à Allah grand chose, je vais demander à Allah Azza wa Jal quelque chose de minime.
Parce que tu sens que je n'exagère pas, que je ne serai pas lourd dans ma demande, et c'est une erreur fatale. Ça, tu peux le faire avec les humains, tu ne demandes pas grand-chose. Ne demande pas rien, c'est mieux. Les gens, ils t'aiment quand tu leur tout le temps te toques à la porte, là, s'il te plaît, j'ai pas de patates, me passe une patate, s'il te plaît, la marmite, s'il te plaît, prête-moi ta voiture, s'il te plaît. Oh, les gens vont, quand ils te voient arriver, ils ferment la porte. Mais avec Allah Azza wa Jal, c'est tout à fait le contraire, carrément. C'est de toquer tout le temps. De plus que tu toques, de plus que tu demandes, de plus que tu es rapproché d'Allah Azza wa Jal. Plus Allah Azza wa Jal il t'aime. Il faut faire la distinction entre Khaliq et le Makhlouq. Laysa kamithlihi shay. Rien dans ce qu'il a créé lui ressemble. Alors ne le fais pas. Une fois que tu vois une ressemblance là, élimine-la. Si je fais la demande à quelqu'un, il va être un peu... Élimine celle-là quand il est devant Allah Azza wa Jal. Ok? Autrement, si tu penses comme ça, alors là, tu n'as pas la foi dans le qadar qui t'a dit. Al-iman bil qadar. Deuxièmement, قول شاءت الظروف أو شاءت الأقدار كذا وكذا. Ben ça là, c'est propagé شاءت الأقدار. Je voulais faire ceci, mais شاءت الأقدار, je ne suis pas arrivé. Erreur fatale. Al-Aqdar, regarde bien la formule, vous allez l'entendre maintenant, vous allez le lire dans certains livres. شاءت الظروف. الظروف c'est la situation, mais la situation a voulu. Ou le temps a voulu. Ou le qadar, la prédestinée a voulu autre chose. Je voulais aller au Maroc comme voyage pour Salat al-Rahim, mais la prédestinée a voulu quelque chose d'autre. Tu viens de faire le chèque, Sha'at al-Aqdar. Al-Aqdar, c'est quoi? C'est action, quelque chose. Celui qui l'a fait, c'est qui? Allah, Al-Aqdar, il n'a rien à faire. Le temps n'a rien à faire. On le dit dans un autre terme, nous autres. Lain al-had zman. Qu'elle soit maudit ce temps. Maudit le temps. Qu'elle soit maudit cette journée. Ou alors il dit Sa'at Shaitan. Sa'at Shaitan. C'est quoi ça? Le Shaitan aussi, il a quelque chose à voir dans l'affaire? Il n'y a pas Lain al-had zman. Qu'il soit maudit le temps qu'on y est. Hein? Qu'il soit maudit cette heure-là. Qu'il soit maudit cette journée-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tasubboun ad-dahr. N'insultez pas le temps. لأن الدهر هو Allah. Là aussi, ils ont commis l'erreur au nom Ibn Hazm. Parmi les noms de Allah Azza wa Jal, il donne ad-dahr. En le prenant de ce hadith. Oui, le hadith, il est authentique. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit La tasubbu ad-dahr. فالظهر هو الله. N'insultez pas le temps est Allah. Ibn Hazm, dans son dogme, le dahr fait partie des noms de Allah Azza wa Jal. Puisque le prophète il dit Ad-dahr huwa Allah. Là. Ici ça veut dire Ad-dahr, le temps il est dans les mains de Allah. C'est lui qui les a fait le temps. Le temps ici, le temps que tu vois qu'il y a de la difficulté, etc., des problèmes, qui l'a fait? Allah. D'accord, tu vas faire ton possible pour que tu t'éloignes de ce malheur-là. Mais de dire, oh Allah, maudit ce temps-là, et c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a voulu qu'il fasse comme ça. Allah, il t'a pas demandé d'insulter, de l'âne, le temps que tu vis ou l'heure là. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il t'aide pour améliorer, pour sortir de cette difficulté. Mais pas dire, oh Allah, maudit le temps. C'est comme c'est le temps qui commande.
Si cette journée-là qui est mauvaise, c'est elle qui commande. Elle est mot de cette journée. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait la journée? Oh, il m'a fait, il m'a fait. La journée, il n'a rien à te faire. Alors ici, c'est une erreur fatale que quand on dit mais je voulais me marier. ولكن شاءت الأقدار. Que cette fille-là, il s'est marié. شاءت الأقدار. C'est le qadar qui a fait changer ce mariage. C'est vrai, c'est le qadar qui a changé? Non, c'est Allah. Si tu veux dire, dis شاءت قدرة الله أقدار الله إضافة إلى الله عز وجل. Ne pas la prédestiner. Je voulais faire ça et ceci. ولكن شاء قدر الله. Pas le qadar tout seul. Car le qadar, lui, il n'a rien à faire. Car c'est une création. Le qadar, c'est quoi? C'est une création. Toutes les actions qu'il y a dans le monde, c'est une création d'Allah Azza wa Jal. Le temps, c'est quoi? C'est la création d'Allah Azza wa Jal. Les journées, c'est quoi? C'est la création d'Allah Azza wa Jal. Les heures, c'est quoi? C'est la création d'Allah Azza wa Jal. Est-ce que ce qu'Allah Azza wa Jal a créé, ils ont un pouvoir à faire quelque chose? Non. C'est Allah Azza wa Jal les a créés. Alors ne dites pas Allah ينعل هذا الزمان والله ينعل هذا الوقت ولا بدل هذا الوقت الشيطان هذه الساعة دي إبليس. فهذه الألفاظ التي لا تنبغي لأنه ليس للظروف ولا الأقدار ماشية. Car la prédestinée n'a aucun pouvoir et le temps n'a aucun pouvoir. Le pouvoir, il est dans les mains d'Allah Azza wa Jal. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه الألفاظ. On a posé la question à Cheikh Al-Uthaymin sur ces paroles. فقال شاءت الأقدار وشاءت الظروف ألفاظ منكرة لأن الظروف جمع ظرف وهو الزمان والزمن لا مشيئة له. Le temps, c'est Allah qui l'a créé. Il n'a aucun pouvoir. Alors tu n'as pas besoin de te disputer avec le temps, ni avec l'heure, ni avec les journées. Ok? وكذلك الأقدار جمع قدر والقدر لا مشيئة له. وإن الذي يشاء هو الله. Celui qui veut, c'est Allah Azza wa Jal. نعم لو قال الإنسان, c'est quelqu'un dit اقتضى قدر الله أو قدر الله كذا وكذا. Le prédestin de Allah Azza wa Jal, la prédestinée de Allah Azza wa Jal, c'est lui qui le fait. A voulu que ça se fasse comme ça ou ça se passe autrement. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة ولا إرادة لوصف إنما هي للموصوف. Troisièmement, ما شاء الله وشاء فلان. ما شاء الله, ce qu'Allah a voulu et ce que la personne a voulu, les deux. Ça aussi c'est une erreur. فهذا القول شرك بالله. Ça c'est shirk. لوجود التسوية العطف بالواو, car on les a mis au même niveau. شاء الله و شاء فلان. On a dans حروف العطف, qu'est-ce qu'on a? On a trois. L'atf, c'est-à-dire une phrase, il a un lien avec ça, la phrase avant. Il est lié avec elle. Cette phrase-là, la première, il vient une deuxième phrase. Cette phrase-là dépend de cette phrase-là. Alors on a trois. On a waw, le waw, qui soit waw atf ou waw jam. ثم عندنا ثم et après on a fa. Fa. Exemple de dire دخل محمد أو جاء محمد وعلي. جاء محمد avec le waw maintenant. جاء محمد وعلي. Qu'est-ce qu'on a ici? On a que Mohammed et Ali sont venus. Mais qui est venu le premier? Tu le sais? Sont tous les deux, ils sont venus. جاء محمد وعلي
Mohammed et Ali sont venus au centre. Ils sont venus au centre, mais qui est venu le premier? Ils sont venus premier à un, ils sont rentrés tous les deux, comment? Alors on dit ça, loi ou ici sont égales, ce qu'il y a ici. Sha'a fulan, sha'a Allah, wa sha'a. Les deux au même stade. Maintenant, si je dis Ja'a Muhammadun thumma Ali. Thumma Ali. Maintenant, on a qui est venu le premier. Mais on ne sait pas le temps qu'il y a entre les deux. Ja'a Muhammadun. Après une heure, il est venu Ali. Tu dis thumma. Et après, Ali. Muhammad, il est venu. Et après, qui? Ali. Ça s'applique aussi avec le fadl, par exemple, quand tu dis B'fadl Allah subhanahu wa ta'ala ou B'fadl Hadi. Ah oui, voilà, la même chose. La même chose. Thumma. Si tu ne fais pas l'ouaw, tu fais thumma. C'était 50-50, c'est comme ça. Ah ouais, 50-50, ça va pas là. Il faut le mettre toujours lui derrière. D'abord Allah et après lui il vient. Ok? Alors maintenant si je dis Ja'a, il est venu Muhammad et après Ali. Maintenant qu'est-ce qu'on a comme information? Muhammad est le premier. Mais quel temps qui est passé entre eux? Derrière directement, 1 heure, 2 heures, on ne sait pas. Maintenant on dit Ja'a Muhammadun fa'ali. Avec fa. Direct. Direct. Là, on a l'information complète. On a Mohammed, il est venu, mais derrière lui, directement, Ali. Alors, on a Ja'a Muhammadun wa Ali. Ils sont venus, mais stop, ça s'arrête ici. Ja'a Muhammadun thumma Ali. Ils sont venus, le premier et le deuxième, mais le temps, on ne sait pas. Ja'a Muhammadun fa'ali. Ils sont venus. Le premier, c'est Mohammed et Ali, mais directement derrière lui. Ok? Vous avez compris? Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici? Ma sha'Allah wa sha'a fulan. Qu'est-ce qu'on a ici? Même chose, jamais. La même chose, tous les deux. Ils sont au même stade. Ça va pas. Erreur fatale. C'est la langue arabe, ça. La langue arabe, elle est riche. فهذا القول شرك بالله. C'est une association. Tu fais le shirk wal-'iyadhu billah. Et sans faire attention, on est parti. لوجود التسوية في العطف بالواو قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي. Maintenant une personne a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. Une personne dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah a voulu et toi. Il dit Ja'altani lillahi nidda. Tu m'as fait l'égal d'Allah. Tu ne sais pas dire Masha'Allah wahdahu, stop. Ok? C'est comme ça, il y en avait un qui fait prendre un dars devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il écoute. Man ya'si Allah wa rasulahu. Ici c'est bon, attention. Ici c'est bon. Parce que celui qui désobéit à Allah, il a désobéi au prophète, il est désobéi à qui? Allah. Et si tu fais l'ouaou, tu ne fais pas le thumma. Les deux, ce n'est pas une question de dégraisser. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'appelle quoi? Le messager. Il te ramène le message et te défait. Qui lui a dit lui? Alors, ce qui obéit au prophète a obéi à qui? Ah, alors à ce moment-là, il dit ومن يطع الله والرسول فقد فاز. Ça c'est bon. Celui qui obéit à Allah Azza wa Jal est le prophète. Mais dans la deuxième phrase, il s'est trompé. Il dit ومن يعصيهما. Il les a regroupés d'un coup. Il n'a pas fait un et après l'autre. Nous les a regroupés. Et celui qui les désobéit, ah, le prophète il lui a dit mauvais comme eux. Il fallait les séparer. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ. Non, waouh, tu fais le waouh. Il n'y a pas de thumma. C'est la même chose. Tu les désobéis, tu as la même chose. Mais là, il a fait وَيَعْصِيَهُمَا. Il les a regroupés. Mais attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça.
Il les a regroupés comme ça. Les ulama, ils disent, pour lui, ça va. Le prophète, il peut le dire. Parce que son dogme ne va pas dévier, lui, quand il parle. Mais pour toi, non. Tu peux dévier, te les faire ensemble, comme ils ont fait les chrétiens avec Jésus. On a dans les hadiths où le prophète, il les a regroupés. Waman ya'siyahuma, il a dit les deux. Mais pour nous, non. On dit Waman ya'si Allah wa Rasul. Pas dire Waman ya'siyahuma. De le faire donc avec le ma et les regrouper. Ok? Alors ici, il dit لوجود التسوية فمن سوى العبد بالله, celui qui les aimait, les serviteurs l'égal de Allah Azza wa Jal, ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا له. Alors le prophète, il a corrigé cette personne, lui a dit أجعلتني لله ندا. Il a dit simplement dit وحده ما شاء الله وحده. ولقوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان. Le prophète, il nous a dit, ne dites pas ce qu'Allah a voulu et fulan, et telle personne. Non. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. Là, on a fait le martaba. ثم, on a dit, c'est toujours, il fait le premier et le deuxième. Alors, dire ce ما شاء الله وشاء فلان, loi ici, c'est quoi? Il n'y a pas de degré dans loi. Okay? Mais thumma, ce qu'a voulu Allah, et puis ce qu'a voulu fulan. Là, on a fait le degré. Alors ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, vous dites ma sha'Allah, thumma. Pas les regrouper tous les deux. Et tout ça, c'est dans le qadar. ومن هنا يتبين لنا أنه لا يجوز أن يقال ما شاء الله وشاء فلان. Il est interdit de dire ما شاء الله وشاء فلان. ما شاء الله ثم شاء فلان, c'est interdit, on a dit. والأولى من ذلك, et le meilleur de tout ça, ce que tu dois dire, أن يقال ما شاء الله وحده. La meilleure, alors on a ici combien? ما شاء الله وشاء فلان, ما شاء الله ثم فلان, ما شاء الله. Une, interdit. Haram, shirk, c'est laquelle? Ma sha'Allah wa fulan. Il les a regroupés. Ce qu'Allah a voulu et fulan. Non. Ma sha'Allah thumma fulan, ça va, ça passe. Ce qu'Allah a voulu et puis fulan, ça passe. Mais la meilleure, ma sha'Allah, au stop, car ce fulan-là, il est rentré dans le mashi'at Allah. Ce que ce monsieur-là, il a donné un coup de main, il est rentré dans le vouloir de Allah. القول بأن إرادة الشعب من إرادة الله. Alors là, c'est le paquet de la philosophie. Regarde cette phrase-là. إرادة الشعب من إرادة الله. Le vouloir de l'humanité ou du peuple fait partie du vouloir de Allah. Si le peuple, tout le peuple, ils ont voulu faire quelque chose, ou ils ont aimé quelque chose, certainement Allah il l'aime aussi. Et même le Tunisien, il a fait le poème là que vous connaissez, qu'on le dit, je l'entendais même, Al-Hirak de l'Husayma, là, encore je suis là, vous Shayma. Il m'aime bien, Al-Hirak de l'Husayma. Avec ce que vous dites là, comment il dit le poème là? إذا الشعب بلاتي je sais pas parce que je vais arriver. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. إذا الشعب أراد يوما الحياة, si le peuple a voulu vivre, être libre, فلا بد للقدر أن يستجيب. Alors, obligatoirement, que la prédestinée doit répondre à leur vouloir. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. شرك كفر والعياذ بالله.
إذا الشعب يوما أراد الحياة. Si le peuple un jour a voulu se libérer, parce qu'ils le disent donc de la dictature, etc., c'est-à-dire d'avoir ta pensée, d'avoir la liberté de s'exprimer, vivre à صاحبي. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد للقدر أن يستجيب. Alors il est obligatoire, la prédestinée doit répondre. C'est pour ça qu'il dit cette phrase-là. إرادة الشعب, le vouloir de peuple, من إرادة الله, fait partie du vouloir de Allah Azza wa Jal. C'est faux, archi faux. Premièrement, quand on prend ce Tunisien qui a fait ce poème, le poème il est grand, mais on prend que ça. Je crois qu'il l'avait fait pour simplement pour. C'est comme comment on appelle ça les chansons pour lever le drapeau là. L'hymne national. Hein? L'hymne national, oui, c'est le Tunisien. Ah, il le fait comme ça, mais je ne sais pas s'ils l'ont. Alors il dit إذا الشعب يوما أراد الحياة. Oh toi le peuple, si tu es là comme un esclave, tu fais rien, tu bouges pas. Mais si le jour tu veux vivre et faire la révolte, alors Allah Azza wa Jal, le Qadar, va répondre. Ok? Alors ça c'est le shirk al-iyad billah. Et en plus il y a plein de إذا الشعب يوما أراد الحياة. الحياة c'est quoi? Quelle حياة? Quelle vie? On ne sait même pas. C'est une erreur. Est-ce que maintenant le Sha'b أراد الحياة? Quelle حياة? Ils ont chacun sa vie, chacun comme il pense. Comme cela ils disent, le Hirak ils disent dans leur les annonces qu'ils font là, qu'est-ce qu'ils disent là? Hurriya, liberté. C'est quoi ça liberté? Pour un musulman, c'est quoi la liberté? Et pourtant, ils font dans comment on appelle ça, shi'ar. Slogan. Les slogans. Ah, il fait le slogan, oh, le Hirak muqaddasun, et après il fait le muqaddas, il est sacré. Qu'est-ce qu'il a là-dedans? Liberté. Liberté. Hé, musulman, depuis quand tu es libre, toi? Hein, tu n'es pas un esclave? Je crois que tu es un esclave. Et encore, karama. Comment le karama, c'est-à-dire dignité. Dignité. Mais ce que toi tu vois de la dignité, c'est pas ma dignité. Chacun a sa dignité. Quelle dignité tu veux là-dedans? Quel karama? Et ainsi de suite. C'est des erreurs fatales là-dedans. Maintenant ici, quand il dit بأن إرادة الشعب من إرادة الله, هذا القول يطلقه بعض الملاحدة. C'est une formule des athées. ويريدون به تسويغ ما يروجونهم من ضلال وفساد. Ils veulent se libérer. Si on est d'accord sur une chose, خلاص. Qu'on peut appeler n'importe quoi, tu fais ce que tu veux. فهو بهذا الاعتبار إطلاق لا يجوز. Je vais on aime ça, du côté donc de la Suisse ou quelque chose. Ils ont condamné une femme aujourd'hui qui avait insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait déjà des... Mais aujourd'hui, ils ont dit que tu avais tort. Parce que tu cimes la zizanie. C'est un dogme, tu insultes le prophète, qu'est-ce que tu veux par là? Le prophète, il est mort, tu insultes le prophète, etc. Eh bien, le Parlement, il a dit ça, ce n'est pas rentrer dans la liberté de s'exprimer. Il n'est pas rentré dans la liberté, que la liberté a ses limites. J'ai quelque chose, un sacré, le prophète, des millions et des millions, des gens qui croient, et toi tu arrives gratuitement comme ça, je vais toucher cela, à quoi t'avances, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire par là? C'est simplement, tu vas assumer la zizanie, ça passe, ça ne veut pas dire ça, je peux m'exprimer. Alors ils veulent se libérer, donc فهو بهذا الاعتبار إطلاق لا يجوز. وقد سئل الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله هذا افتراء عظيم تجرأ به على الله بعض فلاسفة المذاهب. C'est certains groupes de philosophie qui ont inventé cette phrase-là. Le vouloir du peuple fait partie, donc, du vouloir de Allah Azza wa Jal.
ومنفذها جرأة لم يسبق لها مثيل في أي محيط كافر في غابر القرون. C'est une phrase qui n'a jamais existé. غاية ما قص الله عنهم التعلق بالمشيئة بقولهم لو شاء الله ما أشركنا. Et qu'est-ce qu'ils ont comme dalil? Un verset dans le Coran. Le vouloir de peuple fait partie du vouloir de Allah. Nous autres, on a compris ça dans le dogme de l'Aqidah. Mais eux, ils prennent ce verset. لو شاء الله ما أشركنا. C'est juste. Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas associé à Allah. C'est vrai ou pas vrai? C'est juste la phrase. Allah Azza wa Jalla le dit. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Voilà, si Allah il a voulu, on ne serait pas des mécréants, on ne sera pas de cela, on ne serait pas de cela. Est-ce que cette phrase-là, elle est valable? Même pour eux, ceux-là, les malahida, ceux-là qui ont pris cette phrase-là, لو شاء الله ما أشركنا. Si Allah il aurait voulu, on n'aurait pas associé à Allah quoi que ce soit. C'est juste. Si Allah il aurait voulu, tu ne seras pas mécréant. Mais de le prendre de cette manière-là, de dire que c'est le qadar de Allah. Allah a voulu comme ça. Hein? Maintenant, eux-mêmes, tu prends un voleur, il vole, et il va dire quoi? لو شاء الله ما سرقت. Tu fais quoi? Il n'y a plus de prison. Pourquoi vous faites des prisons là? Le voleur, il va te répondre. Tu es mouchrik. Oui. Mais ça ne va pas. Si Allah s'il aurait voulu, je serais musulman. C'est Allah qui l'a décidé comme ça. Il vole. Alors on l'attrape, on le met en prison. Pourquoi? Si Allah il aurait voulu, il n'aura pas voulu, c'est tout. Un point, c'est tout. Et alors il y a cette suite. Il va lui répondre, si Allah il aurait voulu, je l'aurais pas mis en prison. Et lui, il va en prison, il tue le gardien pour sortir. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Si aurait voulu Allah Azza wa Jalla, il l'aurait pas tué. Eh, vous allez. C'est quoi l'Amazonie? Même chez les animaux, ils n'ont pas ça. Même chez les animaux, ils n'ont pas ça. Alors, essayer de dire que le vouloir de peuple fait rentrer de vouloir de Allah, c'est faux, archi faux. فكذبهم الله وهؤلاء جعلوا للشعب الموهوم إرادة الأمر. Ils veulent dire au peuple, vous avez la liberté. Et là encore, maintenant, on rentre, c'est un côté, c'est juste. Il va te dire, même là, Omar ibn Khattab l'a dit. Depuis quand vous avez, Omar ibn Khattab il dit, depuis quand vous avez rendu les gens des serviteurs, des esclaves, et que leur maman les a enfantés, libres? La liberté. Mais est-ce que cette liberté, il a des règles? Il a des limites? Oui. D'ailleurs, ils disent l'autre formule là. Libre, la liberté de s'exprimer, tu es libre, d'accord. Et tout d'un coup, il te ramène la formule, mais ta liberté s'arrête où commence la mienne. Encore une formule qui est juste alors. Mais alors fais-les. Il te dit ta liberté, il s'arrêterait où commence la mienne. Tu n'as pas le droit de m'insulter. Ça c'est ma liberté, tu n'as pas le droit toi de m'insulter. C'est ma liberté, mon droit. Si je veux que tu m'insultes, mais je ne veux pas que tu m'insultes, c'est ma liberté. Tu dois t'arrêter là. Alors on voit bien qu'à la liberté, il y a une limite. Mais c'est pour ça que tu arrives maintenant de dire porter une mini-jupe. C'est la liberté ou pas la liberté? D'accord, c'est la liberté. Courte, pas. Mais il ne porte pas de mini-jupe, il va sortir nu. C'est la liberté ou pas la liberté? C'est la liberté. Mais pourquoi vous ne le laissez pas? Non, ça c'est exagéré. Ah, d'accord, là on a compris. Il y a la liberté, mais il ne faut pas haïr. C'est simple, il faut le dire comme ça. Ne pas me dire je suis libre de faire ce que je veux. Je suis libre de me marier avec un homme ou une femme ou un chat. Je suis libre. D'accord. Fais ce que tu veux de ta vie. Mais est-ce que cette liberté-là te peut sortir nu comme ça? Non, la police va t'attraper. D'ailleurs, la meilleure, celle qu'on a vue en France les dernières fois, là, c'était quoi encore? Ceux-là qu'ils ont habillé. Non, ceux-là qui c'était sur la plage habillés, avec le truc borconné, là. Ah ben c'était quoi?
Ah ben, la police, deux polices, de côté de la plage de Marseille, là, une femme, là, elle est habillée, musulmane, entre quatre parenthèses, là, tu fais beaucoup, là. Et la police, elle s'arrête. Déshabillez-vous, madame. Eh oui. Mais il va se déshabiller nu à au-delà. Non, il y a une limite. Et en 52, 56, c'était l'inverse. C'était la femme, quand elle rentre un peu, quand ils sont sortis les premiers maillots là, de bain, là, oh, il faut t'habiller, madame. C'est quoi ça? C'est honteux, ça. Et en 2017, c'était l'inverse. Il faut enlever les vêtements. Ok, d'accord, c'est la liberté. C'est comme ça, le peuple a choisi comme ça. Le Parlement a choisi comme ça. On est d'accord. Mais ça ne veut pas dire que l'État te dit que tu es libre de faire ce que tu veux. Il y a des limites dans ta liberté. C'est la même chose, on dit. Le vouloir de peuple, d'accord, c'est ton vouloir, c'est ton choix, mais ton choix, il a la limite. Mais si tu me dis que mon choix, il a la limite en vis-à-vis donc de l'État, etc., on est d'accord. Mais n'oublie pas, comme musulman aussi, toi, tu as des limites qu'Allah Azza wa Jal t'a fixées aussi. Akhta fil qadar qabla wuqu'i. Alors on a des erreurs dans la prédestinée avant que le mal arrive. On a les erreurs quand le mal est arrivé. Deux. Avant et après. Al-jazmu bi fi'li. Ici on parle avant. Avant donc de faire une action, quelque chose se passe. الجزم بفعل الشيء أو وقوعه في المستقبل دون تقييد ذلك بالمشيئة. Ne jamais d'avoir dans ta pensée de faire une action, tu l'as pas encore, tu vas le faire, sans lier cette action au vouloir de Allah Azza wa Jal. Tous, ça concerne le musulman. Ne jamais dire je vais faire une action, je vais faire quelque chose, sans lier que ton action, ce que tu veux le faire, tu le lies à Allah Azza wa Jal. Mais est-ce que c'est dans tout, tu le lies à Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu dis dans tout, Ida Sha'Allah, Inch'Allah? Non, ça va pas. Demain je vais voler, Inch'Allah. C'est quoi ça? Ça va pas, ça. Une action, demain je vais voler, Inch'Allah. Demain je vais voler si Allah il le veut. Attention, ça. Dans ce qu'Allah il aime, dire Inch'Allah. Dans ce que Allah Azza wa Jal interdit, n'aime pas, il ne faut pas dire si Allah il a voulu. Si Allah Azza wa Jal te l'interdit, il ne le fait pas, et tout d'un coup tu lui dis si lui il le veut. Il t'a déjà dit, ne le fais pas. Par contre, quelque chose qu'il t'a dit, fais-le. Il te veut le faire, te dit si Allah il veut. Il veut quoi? Il veut que tu fasses ça. M'aider à le faire. Hein? Alors ici, on voit que l'erreur, il dit, comme musulman, ne jamais penser de faire une action, que ce soit, sans dire le lier et le mettre sur le vouloir de Allah. Mais on a dit dans les choses, dans le halal mubah, pas dans le haram. Pas dans le haram. كما يقول سأفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا. Et ça, pour nous, ça... On sait que c'est mauvais, mais on ne fait pas attention. Pourquoi on n'est pas habitué à ça? À demain, je vais faire ça. Stop, yani, masha'Allah, ni sha'Allah, si Allah il le veut, Inch'Allah, il n'a pas. Et là, c'est une erreur fatale. Là, on est en train, donc, de faire défaut à notre foi concernant le qadar. Parce que ça, je vais faire, c'est quoi? C'est le rêve, ça. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il y a là, demain, ou après-demain, ou tantôt, dans cette action-là. Alors, tout ce qui est invisible, le rêve, tu dois dire, c'est Allah Azza wa Jal le veut. Pourquoi? Parce que c'est le rêve. Et là, on parle donc de le rêve. On ne parle pas donc de ce qui est passé. On ne fait pas comme Jaha. Vous connaissez l'histoire de Jaha, je vous l'ai raconté déjà. Mais Jaha, il est parti pour acheter une vache au souk, au marché.
Et alors les gens lui disent tu vas acheter. Il dit je vais acheter une vache. Il dit ben dis Inch'Allah. Il dit j'ai pas besoin de dire Inch'Allah. L'argent dans la poche et la vache dans le marché. Et alors pourquoi Inch'Allah? Dès qu'il est rentré au marché, les voleurs pop lui ont volé l'argent. Et il est revenu. On l'a rencontré, alors ça va, j'ai acheté là. Il dit non, on m'a volé l'argent, Inch'Allah. Non. Là, Inch'Allah, là, ils sont volés, fini. Il y a pas de... C'est Allah, il veut. Mais non, ils sont partis déjà l'argent là-dedans. Alors ici, tu dis Inch'Allah quoi? Dans des choses qui sont invisibles. Pas dans les choses qui sont déjà passées. كحال من يقول سأفعل كذا وكذا في يوم كذا كذا دون أن يقيد ذلك بالمشيئة فهذا خطأ ينبغي للمسلم تجنبه لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. C'est Allah Azza wa Jalla, il te fait descendre un verset. Il te transmettre un verset, il te dit que la chose elle est grave. On ne va pas descendre un verset qu'on va réciter jusqu'à la fin du temps et que nous autres on passe dedans comme ça. Bah demain on va au marché. Ouais, demain on va au marché. Stop. Et qu'est-ce qu'il dit ça? Allah Azza wa Jalla, il te dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. Allah il te dit ne dis pas demain je vais faire sans dire c'est Allah il le veut. ولو أقول مثل ذلك في حق من يجزم بوقوع أمر ما في يوم كذا وكذا في المستقبل دون تقييد ذلك. Ou alors dire que demain ça va se passer. Demain il va avoir ça et ça et ça. Sans dire c'est Allah le veut. Ok? Ça on parle de musulmans. Ça on parle de musulmans. On ne parle pas donc, par exemple, c'est qui va faire la différence entre les gens qui font la météo. Hein, taxe. Le non-musulman, qu'est-ce qu'il va dire? Que demain, il va pleuvoir. Ça s'arrête là. Pourquoi? Il a fait son calcul avec le nuage, le froid, etc. La pluie va tomber là. Ça va, c'est son affaire. Mais après demain, tu trouves qu'il n'a pas plu. Il faisait très chaud. Qu'est-ce qui s'est passé, la météo? Oui, mais le vent a détourné. Il a pris le nuage de l'autre côté. Eh bien, c'était Masha'Allah. Il fallait dire Idha Sha'Allah. Bi'idhnillah. Ça ne va pas ton calcul, ça se peut que le vent va te passer de l'autre côté. Il y a un qui a fait une blague, un Français qui a fait une blague sur ça, sur la météo là. Pourquoi? Parce qu'on a vu beaucoup. Parfois, il te dit demain il va pleuvoir, il ne pleut pas, demain il va faire chaud, il ne fait pas chaud, etc. Et tout ça, c'est. Pourquoi partout? Tout ça, c'est donc l'invisible, l'invisible, l'invisible. Et tout ce qui est invisible ne peut pas être concret, donc il faut toujours dire Idha Sha'Allah, bi'idhnillah. قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين. Ouais, on va arrêter à ce point ici, Inch'Allah. Quelle heure il est? Après le waqt. Je ne sais pas, parce que parfois... Ça fait loin d'une heure encore, Mazal. Ah. Je vois les gens bouger à partir. Je disais... Ils sont partis pris, les chats, en fait. Ah oui. Eh bien ça, Imam Malik a dit, Imam Malik il faisait le dars. Il y a un, il se levait, mais ça c'était une nafila. Okay? Mais c'est presque la même chose. Il est parti pour faire le nafila. Il lui a dit ما قمت إليه ليس بأفضل ما قمت عليه. Il est en train de lui apprendre un hadith et l'autre il se levait pour aller faire la prière. Il dit là ce que tu es parti pour faire il n'est pas mieux de ce que tu as laissé ici. La même chose, Abdullah ibn Abbas, il donnait un dars. Et l'autre, il lui dit, As-salah, as-salah. Abdullah ibn Omar, il le regarde. Il continue à donner le dars. Et l'autre, il lui dit, As-salah, as-salah. Abdullah ibn Omar, il le regarde. Et l'autre, il voit presque le Maghreb, les étoiles, ils sont là, l'Acha. Il dit, Laqad tashabakat an-nujum. Abdullah ibn Omar dit, les étoiles, ils sont là. Et Abdullah ibn Omar, il dit, Thakilatka ummuk. أتعلموني سنة رسول الله
Il dit, c'est pas toi qui vas m'apprendre la sunna. Si je fais ça, c'est parce qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faire. Ok? Alors, la même chose quand tu as quelque chose, Allah Azza wa Jal, il t'a donné le temps. On va rentrer dans les prières, ça va venir de là. Allah, il t'a donné le temps, il te dit aucun problème. Là, oui, tu as le jama'a, je vais rater le jama'a, les 27 groupes, etc. et tout ça, ça reste à vos savoirs avec ton dars, etc. Maintenant, si tu dis, ça, je l'ai écouté, je l'ai entendu, ou alors je peux l'écouter après, donc, pas de problème. Mais te lever comme ça et laisser le dars parce que tu veux les faire une prière, etc. Parfois même dans la mosquée. Si on était dans la mosquée, oui, celui-là, il doit se précipiter. Bon, on ne va rentrer pas dans ces détails là-dedans. On va finir, Inch'Allah, ici, parce que j'ai vu les gens partir et tout ça. Alors, ici, il dit, et encore, ça va être plus grave, ce quand tu te lèves sur un dars pour faire prier. Mais parfois, sur quelque chose de ce bas monde, tu es en train d'acheter une voiture, et la voiture a une bonne occasion, tu es en train de marchander, et l'heure de la prière, elle est là. Alors là, tu laisses ou tu restes. Attention, si tu ne le fais pas dans toute ta vie, catastrophique. Faire attention. Hein. Oh, tu es dans une file pour je ne sais pas quoi, et la prière, elle est là. Tu laisses ou tu restes. Ça. Alors, on voit bien ici, il te dit قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى والمتقين. Alors là, c'est nous, on nage dedans. قلة اليقين, on n'a pas la certitude que la gloire sera pour cette religion. La gloire, la bataille sera gagnée par cette religion, l'islam. فهناك من إذا شاهد ما عليه المسلمين من ضعف وتمزق وتشتت وتفرق وراء تسلط أعدائهم عليهم ونكاياتهم بهم أيس من نصر الله. Tu vas voir maintenant la communauté musulmane, il est où? Au point de vue donc dans tout. Nulle part. Nulle part. Dans le ventre. En retard. Il est tout à fait. Ils appellent comment encore le. La décadence. Non. Les pays sous-développés. Le Alam Salih, le tiers-monde. Eh oui. Est-ce qu'on est dans le tiers ou on est parti au 4e ou 5e? Ce n'est pas le tiers, hein, c'est l'Alam Salih. Ben, certains musulmans, quand ils font les analyses, malheureusement les jeunes, etc., même les gens âgés, quand ils voient ça, ils font les analyses, les musulmans, etc., eh ben, ils le font sur le compte qu'il n'y a pas donc de gloire pour cette religion. Il n'y a pas de gloire. Je te dis, regarde comment. Regarde les musulmans où ils sont. Est-ce que c'est la faute de la religion? Ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Alors il voit ça, il te dit, Ya Isa min Nasrillah. Il est vraiment, à ce moment-là, il dit, il n'y a pas de gloire. Jamais on sera les premiers. Jamais on sera les premiers. C'est faux, archi faux. Waqanita min izz l'islam. Il prend l'islam comme quelque chose donc secondaire. Et ça, je me rappelle, ça a été déjà dans le... Maintenant, hein, on peut même discuter quand donc des étudiants. Tu as 5 étudiants. Un, il est médecin, l'autre ingénieur, et l'autre, il est dans le charia. Donc, quand ils discutent, c'est quoi, toi? Ah, moi, je suis donc la médecine, les opérations pour le cœur, etc. Oh, machallah. Et toi? Ingénieur dans les avions, etc. Et toi? Moi, je... dans le sharia, dans l'islam. Le fiqh. C'est quelque chose dans le... D'ailleurs, même, je me rappelle, au Maroc, maintenant encore, on avait 2 écoles. Al-Ma'had al-Asri ou Al-Ma'had al-Dini. Écoute ça. Al-Ma'had al-Asri, l'université moderne, contemporain, ou Al-Ma'had al-Dini, l'université de religion. Eh bien, tous ceux-là qui sont loin, pas intelligents, pas malins, etc., ils les envoient où? Dini. Peut être le frais. Pour la science, la médecine, etc., c'est pas pour toi. Et pourtant, ça devrait être le contraire. Le grand alim, c'est le din après ce bas monde là-dedans.
Et nous aussi, on a la même chose. Combien de cartes on a dans notre portefeuille? Visa, carte mystère, la mutualité, Concours, les garages, je sais pas moi, encore, permis, etc. Il y a une carte d'un savant. Quand tu es malade, tous les téléphones, le cher, ça c'est rien. Le médecin, c'est plus important le médecin qu'un alim. Pas de problème. J'ai un problème avec ma femme, c'est vite réglé. Soit avec les gueules criées, soit avec des coups, soit... Il n'y a pas de chair là-dedans, il n'y a pas de lait. L'important, c'est la base. Alors ici, on voit bien que ces gens-là, quand ils comparent les musulmans où ils sont, et les non-musulmans où ils sont arrivés, il est en train de se doter de sa religion, de son islam. Et combien on a vu, combien de gens ont entendu qu'il fait comparaître la religion d'après ce bas monde. Et pourtant, si tu poses la question à ceux-là qui sont arrivés, ils te disent ça ne vient pas de nous. Tu demandes à l'Europe, les savants européens, etc., les médecins, etc., ils te disent l'Europe, la science vient des musulmans, des arabes musulmans, de l'Andalous, qu'eux l'ont pris donc des Grecs, et des Indos, etc. C'est transmis. La science, tout le monde y participe dedans. La science, on est arrivé maintenant, cette technologie-là, ce téléphone et tout ça, il n'y a pas l'Amérique. L'Amérique, comment il est arrivé à cette technologie? C'est quoi ça? C'est à la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont pris les savants qui sont en Allemagne. Quand ils ont gagné la bataille, tous les savants qui étaient chez Hitler, ils les ont pris là-bas, et un point c'est tout. Et ça se transmet, cette science, ça se transmet. Aujourd'hui, il est à l'Amérique, demain il sera en Japon, après des siècles il sera en Inde, l'Inde aussi maintenant il avance. Cette science, c'est un héritage de l'humanité. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui il est là, demain il sera ailleurs. Ce n'est pas une question de dogme, c'est une question de religion. Et beaucoup de gens croient que pour gagner cette technologie, ce bas monde, concernant économique, tout, ils l'accrochent au ton dogme. Ça n'a rien à voir avec le dogme. Et malheureusement, on voit beaucoup de gens, des musulmans, ils font l'analyse entre ça et ça. وأظن أن الباطل سيدوم على أو سيكون فوق الحق إدالة دائمة مستمرة يضمحل معها الحق. Il croit que cette situation donc de l'injustice sera toujours elle en première. Non. وظن أن الباطل سيبقى فهذا الأمر جد خطير. Ça c'est très dangereux. وهو مما يعتري النفوس الضعيفة. À ce moment-là, tout devient faible et te baisse les bras. Et ça arrive, tous des gens, ils te disent, il nous faut, parfois ils emploient un terme, pour rattraper la civilisation, la technologie, donc de l'Arab, il te faut presque 200 ans. Pas de problème, alors commence à travailler. Non, il fait le contraire, 200 ans, je fais rien. Pourquoi? Bouge, fais quelque chose. 200 ans, khalas, fais-le, tes enfants. Non. فهذا مما ينافي الإيمان بالقدر. Là, si tu penses comme ça, tu as un problème dans ta foi de l'qadar, de ce qu'Allah Azza wa Jalla qadar. وهو دليل على قلة اليقين بوعد الله الصادق. C'est-à-dire que tu as un doute de ce qu'Allah Azza wa Jalla a promis dans son Coran, dans la Sunna. Pourtant, il est un musulman. وإلا كيف يظن هذا? Si tu n'as pas un problème dans ta foi, alors comment tu penses cette pensée-là? قد كتب النصر في الأزل. Allah Azza wa Jalla a fait que la gloire, le nasr, ça sera pour cette religion. Un point, c'est tout. Allah l'a dit, un point, c'est tout. Tu le verras toi ou tu le verras pas, ça sera comme ça. وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى وللمتقين وأن جنده هم الغالبون وهم المنصورون وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Allah il te le dit. Al-Ard yarithuha ibadiy as-salihun. Qu'est-ce que tu as à faire toi? De travailler, de faire. Maintenant, quand tu vois les gens civilisés ici en Arabe, en Amérique, ils travaillent, ils te font un travail, c'est un médecin, il est en train de faire la recherche. Pourquoi? C'est une recherche qui aura le fruit d'ici 500 ans.
D'ici 500, tu seras là, là. Non, c'est pas pour moi. Pour ceux qui viennent, pour les gens qui viennent. Voilà la pensée. Un médecin, il fait la recherche en sachant que cette recherche ne sera parfaite, finie, etc. d'ici 400 ans. Et pourtant, il a commencé, lui, il va mourir, il va laisser. Ça, c'est une pensée. Il a l'yaqin, donc ça va être comme ça, il travaille pour ça. Le musulman, non. D'ici 400 ans, ouais, je dois manger maintenant, je veux maintenant. McDonald's, directement, tout de suite, tac, tac, mange. Faire la marmite, il attend tout doucement, le feu, etc. Ah non, tac, tac, mange, vas-y. Pressé, non? Ça, ici, en Europe, non, ils sont pressés. Mais ils travaillent aussi à long terme, à des siècles. Hein. Maintenant, quand ils font les calculs qui vont habiter dans les étoiles, dans le Merrière, etc., c'est des siècles, mais ils travaillent. Ce téléphone qui est arrivé là, tu sais depuis quand ils ont fait les études? Les musulmans, non. Quand tu dis par exemple, tu vas regrouper pour faire quelque chose pour bouger, pas. Ben, il te faut 100 ans, tu ne seras pas là. Mais je sais, je ne serai pas là. وسبقت كلمته comme on a dit فمن ظن تلك الظنون السيئة فقد ظن بربه السوء. Celui qui a cette pensée, c'est qu'il a une mauvaise pensée de Allah et de sa parole. وتأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة والغلبة للمشركين فمن ظن ذلك فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته فلا يجوز في حقه عز وجل لا عقلا ولا شرعا أن يظهر الباطل على الحق. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va laisser l'injuste être au-dessus du juste? Ça ne tient pas. Ça va venir. Non, il faut que tu aies en épreuve, il faut travailler, il faut patienter, il faut endurer. Ne baisse pas les bras, continue tout le temps, tout tombe, redresse-toi, tout tombe, redresse-toi, tout tombe, redresse-toi. Tu meurs sur le chemin, c'est bon, comme il a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. الطريق إلى الله طويل ونحن نسير فيه كالسلحفاة وليست الغاية أن نصل بل الغاية أن نموت ونحن في الطريق. Cheikh Al-Albani, qu'est-ce qu'il te dit? Le chemin vers Allah Azza wa Jal est le long. Et nous, on marche dans ce chemin-là comme des tortues. Tout doucement, une petite religion, une petite adoration de là. Il dit, le but, ce n'est pas d'arriver. Le but de mourir est qui est sur le chemin. Fais une action. Que tu y arrives, toi ou pas, les autres vont prendre la relève sur toi et ainsi de suite. Mais ne fais rien, ne reste pas comme ça. أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم فإنما هو استيلاء استثنائي وذلك استدراج وإملاء من الله لهم وعقوبة الأمة المسلمة عاقبة للأمة الإسلام أو عفوا وعقوبة للأمة المسلمة على بعدها عن دينها. Si tu te vois encore que tu es faible, c'est ta faute aussi. C'est ta faute. Allah Azza wa Jal ne va pas te punir sans que tu n'as rien fait. C'est que tu as fait quelque chose. Change-toi. Fais quelque chose. ثم إن سنة الله ماضية من يعمل سوءا يجزى به. Celui qui fait le mal, Allah Azza wa Jal le punit pour ce mal-là. وهذه الأمة تذنب فتعاقب بذنوبها عقوبات متنوعة منها ما مضى ذكره كي تعود إلى رشدها وتؤوب إلى ربها فتأخذ حينئذ مكانها اللائق. Il dit que cette communauté musulmane, l'Umma al-Islamiyya, a commis des erreurs vis-à-vis de sa religion, dans son din, dans sa religion. Et Allah Azza wa Jal l'a puni. Mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Si toi tu veux bouger, participe, bouge dès maintenant. Si tu ne veux pas, Allah Azza wa Jal va le faire glorifier avec toi ou sans toi. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. Il y a encore quelques points, mais on arrête ici. Je vais voir jeudi prochain. Est-ce qu'on va finir avec ça ou alors on rentrera dans la première série parce que c'est presque tous la même chose. Non. Ouais, c'est les mêmes points. خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.